Bonjour Bruno Guillon. Bonjour Philippe. Vous avez une triple actualité, les amours que vous présentez avec une spéciale Saint-Valentin, les victoires de la musique, ça c'est sur France 2, et même un passage remarqué à poil sur TF1, sans parler de votre matinée à la radio sur Fun. Je précise que nous avons enregistré cet entretien mercredi après-midi, car le matin, évidemment, vous travaillez. Je l'ai dit, votre actualité télé principale, c'est la présentation des amours. C'est tous les jours à 11h30 sur France 2. Vous avez pris la relève de Tex il y a 2 ans. Vendredi, c'est la Saint-Valentin, et pour les 3 derniers jours de la semaine, jeudi, vendredi, samedi, vous avez fait 3 spéciales. Et j'ai eu la chance de voir une spéciale Saint-Valentin vraiment spéciale, avec une moyenne d'âge que je n'imaginais pas possible à la télévision. Bienvenue sur le plateau des amours. J'adore déjà l'émission d'aujourd'hui. Alors hier, on a eu la spéciale Saint-Valentin où nous avions des couples mariés en costume traditionnel. Avant-hier, c'était la spéciale pré-Saint-Valentin avec des seniors. Et là, aujourd'hui, moyenne d'âge entre 14 et 17 ans. Ils ont entre 14 et 17 ans. C'est la spéciale ado des amours. Le titre officiel, leur vie amoureuse ne fait que commencer. 14-17 ans. Vous avez demandé l'autorisation à la chaîne ? On a demandé l'autorisation aux parents, surtout déjà dans un premier temps, et à la chaîne. Moi, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. On a tendance parfois à vieillir un peu trop vite, et je veux pas dire que j'ai le syndrome de Peter Pan, mais je me souviens, moi, des premières histoires d'amour à 14-15 ans, de ce petit flirt qu'on a au camping, et puis quand on part avec ses parents, on se dit que notre cœur est brisé, que c'était l'amour de notre vie. Ce sentiment fort, voilà, qu'on peut avoir à 14, 15, 16 ans, et je voulais faire un truc autour de ça, ouais. À peine les présentations faites, Bruno Guillon, vous posez la question qui tue et qui nous intéresse, car ici, nous sommes une émission média. Dites-moi la vérité. Est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez vu ne serait-ce qu'une seule fois l'émission ? Emma ? Non. D'accord. Kylian ? Plein de fois. D'accord, plein de fois. Amélie ? Quelques fois. Quelques fois. Caïs ? Tu fais ? Vite fait. Laura ? Une ou deux. Roméo ? Non. Très bien. Ça fait peur au patron de chaîne alors que ça vous fait rigoler. Mais oui, ça me fait rire parce que voilà, je suis ancré dans ma génération. Vous le disiez tout à l'heure, je fais de la radio tous les matins avec des auditeurs qui sont somme toute assez jeunes. Donc je sais que la télévision n'est pas forcément le média vers lequel ils se penchent en premier et que souvent ils la découvrent via YouTube ou via le net. Et donc oui, j'ai demandé parce que ça me paraissait logique. Vous connaissez la proportion de jeunes qui regardent votre émission en dehors des feignants et des malades? Non, parce qu'il faut dire, elle passe quand même à 11h30 et théoriquement. Elle passe à à ce temps-là, on est en 11h20. classe. Et je souhaite que vous ne tombiez pas dans le cliché de il y a que les gens qui n'ont pas de travail qui regardent cette émission parce que c'est pas forcément le cas. Tout ça pour dire que le taux exact, je ne saurais pas vous le donner, mais je sais en tout cas que le nombre de jeunes téléspectateurs a augmenté depuis que j'en assure la présentation, ce qui est déjà pour moi une réussite en soi. J'allais vous en parler. Comment vont les audiences? Vous aviez vidé la salle quand vous avez pris la place de Tex et c'est remonté, c'est revenu et ça a grimpé. Et ça a grimpé, et là les audiences se passent extrêmement bien. Moi, ma mission, c'était de faire en sorte que les audiences récupèrent des couleurs et puis récupéraient également la jante féminine qui s'était un peu éloignée du programme. Ouais. Et c'est carton plein de ce côté-là, puisque les audiences sont très bonnes et on remonte au niveau des femmes. Donc voilà, tout le monde est content, moi le premier. Comment vous définiriez, Bruno Guillon, votre marque de fabrique, votre style? Je pense que le fait d'être... c'est très... mais ouais, je pense être au micro comme je suis dans la vie en fait. Donc avec... Oui, mais Tex aussi. Et moi aussi. Ça ne Oui. définit pas un style. Et si, c'est le style Bruno Guillon. Voilà. D'accord, en toute modestie. Ouais, mais non, mais c'est parce que oui, je peux pousser des coups de gueule dans les amours, voilà, quand il y a un mec qui parle un peu mal à sa nana, ouais, je vais lui dire, on parle pas comme ça ici, quoi. Et c'est pas coupé. Et c'est pas coupé. Et vous n'hésitez pas à raconter des souvenirs personnels, par exemple, sur vos premières stratégies amoureuses. Le fameux intermédiaire du collège. Mais on l'a tous eu. Moi, je me souviens, il s'appelait Damien, la meuf s'appelait Valérie. Je lui avais dit, dis-lui que je veux sortir avec elle. Le gars s'est trompé de meuf. Collège Georges Texier, Saint-Jean d'Angély. Je m'en souviens comme si c'était hier. On devait être en 84-85. Il y a 2 Valérie, une qui était en 6e 5, l'autre qui était en 6e 2. Il se pointe à la Valérie que je connaissais même pas. Ça m'a foutu ma vie en l'air, évidemment. Et vous savez quoi? Vous avez la Valérie. Les 2 Valérie sont là. Mais non, bien sûr que non, malheureusement. Non, mais c'est ça, voilà. Là, c'est des trucs qui s'inventent pas. C'est la vraie vie, voilà. Ouais. Donc en fait, j'amène, dans les Elles ont amours. vraiment existé. Je pourrais. Alors, j'ai pas donné leur nom de famille, parce Évidemment. que, mais c'était Valérie Jouinou, Valérie Bord, ouais. Ok, et à part ça, vous n'avez pas donné le nom de famille. Si elles nous écoutent, elles sont basées sur... Je les embrasse les deux. Après avoir vu l'émission en entier, les questions avec les ados étaient très très sages, beaucoup plus que d'habitude où elles sont un petit peu osées parfois. C'était un choix ou ça s'est fait comme ça? Alors, elles sont pas forcément osées. Des fois, elles sont. On essaye de titiller de temps en temps, oui, Ouais. sur des sujets où on se dit ils vont pouvoir glisser, mais non, on essaye de faire en sorte justement de pas avoir cette image de dis donc on est au-dessous de la ceinture. Alors Ouais. comment ça se passe, etc. Et en fait, avec des questions
question basique, c'est les téléspectateurs qui eux-mêmes, enfin les candidats qui eux-mêmes peuvent partir sur ce genre de sujet. Ouais, non, je vous pose la question parce que vous êtes sur Fun, pour ne pas le citer, et sur Love in Fun, les questions, elles sont gratinées. Alors, moi, j'ai même appris des mots. Hein. C'est le soir, donc je vous cache pas que j'écoute pas trop, mais oui, non, mais parce que il faut être enclin avec sa génération, évidemment. C'est ce que je disais à la fin de l'émission avec les ados, je disais à Pascal qui est là-bas, je dis bon, essayez de foutre le sbol, mais juste pour me moquer de lui parce que je savais qu'il saurait pas ce que ça veut dire. Voilà, moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire. C'est foutre le bordel. D'accord, ça va. Non, mais c'est encore poli. Oui, ça va. Oui. Ça va. Alors vous restez avec nous.